Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet parce que, eh bien, on se retrouve pour un moment de partage et de bonheur pour moi, pour vous transmettre des messages à l'aide de cette guidance. Donc, merci infiniment pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages. Aujourd'hui, je vous propose une guidance et cette guidance, donc comme vous le savez, elle est générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est comme ça et c'est OK, d'accord? Donc on prend du recul et on fait preuve de discernement, s'il vous plaît. C'est une guidance qui est juste pour vous. On imagine que nous sommes ensemble dans la même pièce, autour d'un café, d'un chocolat, d'un thé, peu importe, et on papote entre potes, entre amis, de tout, de rien, de ce qui va, de ce qui ne va pas, et pourquoi pas de ce que l'on pourrait peut-être éventuellement changer, améliorer dans notre quotidien, dans notre façon d'être, que ce soit au niveau de la communication, de la gestuelle, du comportement, etc., etc., et les émotions naturellement. Et donc, on va essayer de voir, eh bien, s'il y a un déséquilibre, quelles sont les émotions qu'il faudrait peut-être réguler pour pouvoir retrouver un juste équilibre dans son quotidien. C'est une guidance, comme vous le savez, qui se veut bienveillante, avec compassion et surtout, surtout, sans jugement aucun. On n'est pas là pour se flageller, se faire du mal, hein. On est là juste pour essayer, eh bien, de faire émerger des choses en soi, pour pouvoir, eh bien, améliorer son quotidien, son bien-être. D'accord? Donc, voilà, cette guidance, elle est juste pour vous. C'est un moment juste à vous. D'accord? On ne parlera pas de votre autre, on ne parlera pas de votre famille, etc. On parlera juste de vous par rapport peut-être aux autres. OK? Allez, donc c'est parti. Dans un premier temps, on va aller regarder, eh bien, euh, votre état émotionnel. Quelles sont les émotions qui peuvent être en excès, celles qui peuvent être manquantes. Peut-être que cela va vous parler sur le moment, peut-être que ça ne vous parlera pas du tout, mais peut-être que, éventuellement, en regardant la vidéo une seconde fois, peut-être que quelque chose va émerger, ou pas du tout, d'accord? Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, eh ben c'est OK, on passe à autre chose. OK? Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir, eh bien, quel est votre état émotionnel, quel peut être, je dis bien peut être, hein, le déséquilibre actuel. OK? Ça ne parlera pas à tout le monde. On est bien d'accord, les amis. D'accord? Donc, il est possible que s'il y a 5 émotions qui tombent, peut-être qu'il n'y en a qu'une qui va vous concerner ou peut-être aucune. Par exemple, dans les émotions en excès. Mais peut-être que dans les émotions manquantes, et bien sur une ou 10 cartes, peu importe le nombre, et bien peut-être il y en aura une qui va vous parler ou peut-être la totalité. Hein, ok? Allez, c'est parti, on va démarrer avec les émotions en excès. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès pour cette guidance juste pour vous? Merci. Ici, nous avons la tristesse. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès pour cette guidance juste pour vous? S'il vous plaît, quelles sont les émotions Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? S'il vous plaît. Merci. Nous avons l'optimisme et la gourmandise en excès. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire, eh bien, par rapport à ces émotions. Alors, dans un premier temps, nous avons la tristesse. Donc là, on passe de la tristesse, de l'optimisme et de la gourmandise. Donc, fatalement, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, hein. On est d'accord.
Lorsque l'on parle de la tristesse, on parle d'étapes, de deuil, de douleur, d'introspection et de nouveauté. L'émotion en excès. La tristesse vous submerge et vous avez l'impression que vous n'allez jamais pouvoir en sortir. Il est temps d'accepter votre vulnérabilité et de reconnaître que vous avez peut-être besoin de vous délester d'un peu de ce poids. Ouvrez-vous aux autres, parlez, partagez votre peine et vous passerez à la prochaine étape. Ensuite, on parle d'optimisme. Bon, d'un autre côté, on peut être très triste sans pour autant ne pas être optimiste par rapport à l'avenir. Lorsque l'on parle d'optimisme, on parle d'espoir, d'encouragement, de positivité, de naïveté et de confiance. L'émotion en excès. Vous êtes sur le point de déborder de positivité. Votre optimisme dégouline et se transforme en naïveté, voire en crédulité. Protégez votre petit cœur rempli de bonnes intentions en ayant conscience de la réalité du monde qui vous entoure. Et ensuite, on vous parle de gourmandise. Lorsque l'on parle de gourmandise, on parle de tentation, de plaisir, de satisfaction, de compensation et d'envie. L'émotion en excès. Vous êtes dans l'incapacité de résister à votre gourmandise et celle-ci se transforme en gloutonnerie bien malgré vous. Prenez garde à respecter les limites de votre corps autant que de votre esprit, sinon la culpabilité vous poursuivra. Y aurait-il en vous un vide à combler? Alors, ensuite, on va aller voir quelles sont les émotions en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque? S'il vous plaît, quelles sont les... Merci. Nous avons la fierté, l'anticipation et l'amusement. Alors, on va aller regarder ce que l'on peut vous dire par rapport à ces émotions en manque. Alors, nous avons la fierté. Lorsque l'on parle de fierté, on parle de réussite, d'accomplissement, de joie, d'arrogance et d'amour-propre. L'émotion en manque. Vous êtes actuellement en manque de reconnaissance et vous cherchez l'approbation de tout le monde. Or, cela est mathématiquement impossible. Cette fierté doit venir de vous avant de venir de l'extérieur. Vous êtes vraiment capable du meilleur. Ensuite, nous avons l'anticipation. Lorsque l'on parle d'anticipation, on parle de prévoyance, de planification, de sûreté, de contrôle et d'épargne. L'émotion en manque. Vous vous êtes laissé déborder, vous n'avez rien vu venir. Pardon. Ou alors, vous avez consciemment fermé les yeux pour faire disparaître vos soucis. Reprenez votre organisation en main et commencez à prévoir pour les semaines, mois ou années à venir. Et ensuite, on vous parle de l'amusement. Lorsque l'on parle d'amusement, on parle de jeu, de loisirs, de détente, d'enfantillage et de créativité. L'émotion en manque. Depuis combien de temps n'avez-vous pas fait quelque chose en vous amusant? D'ailleurs, savez-vous ce qui vous fait rire aux éclats? Accueillez la détente et le plaisir dans vos activités. Tout ne peut pas être si rébarbatif. Voilà les amis, en ce qui concerne les émotions en excès, en manque, ce léger déséquilibre. À vous de voir ce qui résonne en vous, surtout ce qui vous parle. Ça vous parle, c'est bien. Ça vous parle pas, on oublie. Ensuite, on va aller voir par rapport à votre groupe de signes, si vous êtes
eh bien, des signes d'eau, d'air, de terre ou de feu. On va aller voir par rapport au signe du zodiaque, eh bien, ce que l'on peut vous dire. On va démarrer avec les taureaux, les vierges et les capricornes. Allez, on va aller voir ce que l'on peut dire pour les taureaux, les vierges et les capricornes, les amis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, nous avons un message. Aujourd'hui, on te demande de prendre soin de ton corps physique. Il t'envoie de nombreux signes. Sois à son écoute pour comprendre le sens de ces messages et pour avancer de façon positive pour toi. Ensuite, on va aller voir quels sont les messages pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, s'il vous plaît. Merci. Voici le message. On vous dit, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu peux laisser en sommeil une partie de toi-même. Tu peux avoir peur d'être dans une vraie connexion avec toi-même et t'enfermer dans une routine qui ne te convient pas. Ouvre-toi à toi-même, cela va apporter de très belles synchronicités. Alors, ensuite, on va aller voir pour les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir quel peut être le message que l'on peut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, les béliers et les sagittaires, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Voici le message. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de ressentir. Tu sais, au fond de toi, lorsqu'une personne ou une situation est bénéfique pour toi ou ne l'est pas. Et dans les prochains jours, cette capacité va être très utile. Écoute ce que tu ressens plutôt ce que disent les autres et cela va te permettre d'avancer rapidement et sereinement. Et ensuite, pour les cancers, les scorpions et les poissons. Bon, je fais la carte. Ok. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, les scorpions et les poissons. S'il vous plaît. Merci. Alors, on vous dit, voici le message. On te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Tu as peur de faire confiance et tu te mets en retrait. Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête. Et cela va t'apporter de nombreuses synchronicités. Donc, voilà pour les différents signes. Alors ensuite, eh bien, on va aller voir ce que l'on peut vous dire avec l'oracle du chemin divinatoire de Valérie Sousset, Valérie Defour, illustré par Guillaume Nedelec. Comme vous le savez, j'aime beaucoup leurs oracles. Je les trouve très complets.
on retrouve différents domaines. Allez. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, on va choisir une carte. Une ou deux d'ailleurs. Allez, une, deux. Et on va aller voir quels sont les messages. Le premier, tu peux vider ton mental de toutes ces chaînes. Tu n'en as plus besoin, te voilà libre. Le second message, le soleil vient d'entrer dans ta vie, laisse-le briller. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport à ces deux messages. Alors, tu peux vider ton mental de toutes ces chaînes, tu n'en as plus besoin, te voilà libre. Concernant le domaine sentimental, c'est le temps du repos amoureux. Vous vous êtes prouvé à vous-même que la force du cœur égale la force de la raison. L'un et l'autre vous apportent la paix et la joie. Côté professionnel, vous avez réussi à prendre place à part entière dans la société. Vous vous êtes démontré que briller ne sert à rien. Il vous suffit d'exister et d'accepter vos compétences. Côté finances, vous pouvez vous faire plaisir à bon escient. Vous avez assez économisé en temps et en argent pour vous chouchouter sans vous asphyxier à nouveau. Côté spirituel, l'union est bien en place. Les portes sont ouvertes, les messages seront transmis. Ensuite, concernant le second message, le soleil vient d'entrer dans ta vie, laisse-le briller. Côté sentimental, faire enfin la paix avec l'incertitude. Cette carte vous annonce la lumière d'amour. Vivez pleinement cette sensation. Côté professionnel, toute démarche ne peut être réduite à néant. Vous voilà enfin en position première pour créer l'énergie positive sur votre emploi. Vous pouvez commencer à ressentir la chaleur d'un sourire. Côté finances, une période financière calme s'annonce. Pas de mauvais calculs ni même de retard ne peuvent assombrir cette période. Côté spirituel, vous êtes entièrement lié au monde spirituel. Ils savent qui vous êtes et vous transmettent leur amour en vous entourant d'une magnifique lumière apaisante. Laissez-vous guider. Voilà en ce qui concerne l'oracle du chemin divinatoire. Alors, ensuite, on va aller voir les messages du tarot. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste? Alors, nous avons le 7 de coupe. On va voir s'il y a un second message. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Voilà. Alors, second message, nous avons l'étoile.
Troisième message, la reine de coupe. Et quatrième message, les amoureux. On vous dit, le 7 de coupe. J'observe les possibilités qui s'offrent à moi. Je reste réaliste dans mes prises de décision. L'étoile. Je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. La reine de coupe. Je prends conscience de mes émotions. J'en fais une force afin d'être plus à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. Et ensuite, les amoureux. Je donne de l'importance à ce que mon cœur dit. Je fais mes choix en conséquence. Alors, ensuite, eh bien, quels sont les conseils que l'on pourrait vous donner avec mon livre Oracle? J'aime beaucoup ce livre, il est frais, c'est Amélie Fiol qui l'a réalisé, les illustrations sont d'Aurore Thiel, pardon. J'aime beaucoup parce que c'est élégant, c'est simple, c'est direct, voilà, c'est limpide, on ne se prend pas la tête. D'accord? Donc, là, posez-vous une question. D'accord? Et puis, on va ouvrir le livre et on va avoir une petite réponse. Allez. Sinon, vous vous mettez sur pause si vous n'avez pas de questions. OK? Allez. Tu connaîtras bientôt un des plus beaux jours de ta vie. Beau message. Allez. Un deuxième message, les amis. Vous mettez sur pause si vous n'avez pas de questions particulières. On vous dit, tu vas devoir convaincre ton entourage. Allez, une troisième question, un troisième message. Et on vous dit, tu vas devoir prendre une décision. Allez, ensuite, on va aller voir, eh bien, ce que l'on peut vous dire avec l'oracle du parfum d'âme. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Voilà, nous avons 3 messages, les amis. Le premier, le doute. Le second, avoir un objectif. Et le troisième, la loi de l'univers. Pour le doute, on vous dit, se diriger vers l'avenir détruit les indécisions. Avoir un objectif. Si vos buts sont précis, il vous sera plus simple de les réaliser. Le troisième message, la loi de l'univers. La force de vos pensées crée votre réalité et votre futur. Si vous pensez positif, les choses seront positives. On appelle ça la loi de l'attraction. La visualisation positive aussi. Ça aide énormément. Et puis pour finir, on va prendre quoi? Allez, on va prendre le petit oracle de l'astrologie et puis on terminera avec l'oracle vous. Allez, s'il vous plaît,
quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Alors, 3 messages, les amis. Nous avons Jupiter, le nœud du Nord et la conjonction. Alors, on vous dit, le nœud du Nord, la voix de l'âme. Tu n'es pas ce que tu as vécu. Tu es ce que tu as choisi d'en faire. Tes expériences sont porteuses de précieux enseignements et te révèlent la quête évolutive de ton âme. Pose un regard neuf sur ton parcours de vie et apprends de chaque pas sur ton chemin. Jupiter, la voie de la transmission. Je suis Jupiter, l'enseignement du zodiaque. Je t'invite à transmettre tes expériences, tes convictions, tes connaissances. Incarne ce rôle avec cœur. Sois un ou une guide bienveillant ou bienveillante et authentique et participe ainsi au rayonnement de tes valeurs. La conjonction, l'unité. Tu es un être unique, à la personnalité complexe, riche et colorée. Cesse de te juger. Pose un regard d'amour sur toi-même et exprime-toi dans tous les reliefs, tes nuances, tes paradoxes et ta magie. Et on va terminer avec l'oracle vous. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Quels sont les petits conseils que l'on peut vous transmettre, les amis? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? S'il vous plaît. Il n'y a pas de message dans ce paquet. Il y a beaucoup de cartes. Hop, allez. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? Bon, rien non plus de ce côté-là. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Non, on me dit rien en particulier. Bon, écoutez, on va voir dans l'autre si éventuellement ça fonctionne ou pas. On va voir s'il y a quelque chose. S'il vous plaît, quels sont les messages? Ouais, c'est juste là. Hein. Bon, on va les prendre quand même, ça fait pas de mal. Voilà. Mais bon, on en a 5. Allez. On vous dit, prenez de la distance. Prenez le temps d'écouter. Faites des projets. Prenez vos propres décisions. Et on vous dit patience. Voilà les amis, eh bien cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.